La dernière façon de passer des paramètres à nos services REST, c'est d'utiliser une annotation particulière qui s'appelle la notation contexte. La notation contexte, elle permet d'aller chercher des objets qui sont situés dans le contexte du service REST que l'on a. Alors, on a plusieurs objets de contexte standard qui sont définis dans JAX-RS. Je vais en mettre la liste ici. On en a un qui s'appelle URI info, qui contient en fait des informations sur l'URI qui a servi à faire une requête sur ce service REST. On a un objet qui s'appelle request. Alors malheureusement, cet objet request, ce n'est pas l'objet HTTP Servlet Request. C'est un autre objet request qui est propre à l'API REST, qui est propre à JAX-RS, et qui ne permet pas de faire exactement les mêmes choses que la requête. Cela dit, on peut aussi utiliser HTTP Servlet Request si l'on veut, parce qu'il se trouve que dans l'implémentation de référence de JAX-RS, l'implémentation de cet objet request et de HTTP Servlet Request est la même. Et au travers de ça, on va donc pouvoir gérer des sessions si on a envie. On va dire deux mots sur ce point-là. On a un autre objet qui s'appelle HTTP Headers, qui permet d'accéder directement au header HTTP de la requête, sachant qu'on peut aussi injecter des attributs particuliers de HTTP Headers avec la notation header param. Et puis, on a un objet configuration qui permet de récupérer des éléments de configuration du service REST et de l'application REST dans laquelle on se trouve. Donc voilà les 4 éléments qu'on peut injecter avec cette annotation contexte. Cette annotation contexte, on peut la poser soit sur un champ de notre service REST, URI info par exemple, et URI info. Et donc, quand on va se trouver dans la méthode REST dans laquelle on est appelé, eh bien, ce champ sera peuplé automatiquement par JAX-RS, par injection de dépendance. Mais on peut également, si on a une méthode, par exemple, get by ID, annoté avec get et pass et notre ID entre accolades. Le premier paramètre que je vais prendre, il va être annoté avec le pass param. Et je vais lui passer donc le nom ID qui correspond donc au nom logique que j'ai fixé dans la notation pass. Et ça va être mon long ID. Mais je peux également passer en plus un autre paramètre annoté avec contexte et qui va être par exemple HTTP headers. HTTP headers que je vais appeler headers. Et puis dans ma méthode, j'aurai tout ce que je veux. Cette méthode va retourner normalement une réponse. Donc cette annotation contexte, on peut l'utiliser indifféremment sur des champs et sur des paramètres de la requête. Alors il faut faire attention à la façon dont tu l'utilises parce que les choses ne se passent pas exactement de la même façon. URI info, request, HTTP headers, ça ce sont des éléments qui sont propres à chaque requête. URI info et request, et headers aussi, vont varier, ne vont pas être les mêmes d'une requête à l'autre. Donc comme ça varie avec chaque requête, c'est probablement plus naturel de les passer par paramètres, donc avec cette deuxième solution, des différentes méthodes que l'on a annotées avec nos méthodes HTTP. Donc des différentes méthodes REST que l'on a dans cette classe de service REST. La configuration, elle est fixe pour une application. Donc la configuration, c'est naturel de la mettre en tant que champ et donc de l'annoter en tant que champ. Donc voilà comment les choses se passent si on veut injecter du contexte avec cette annotation contexte. Alors la différence entre request et HTTP Servlet Request, c'est que request, c'est un objet JAX-RS, alors que HTTP Servlet Request, c'est un objet de l'API Servlet. Alors, il se trouve que l'implémentation est la même, donc si j'injecte HTTP Servlet Request, ça va marcher aussi. Je n'ai pas nécessairement besoin d'injecter ce truc-là parce que tout ce que je ne récupère pas au travers de l'objet request qui se trouve ici,
je l'ai dans URI info et dans HTTP headers. Donc, je peux injecter ces autres objets si j'ai besoin de ces informations-là. La seule façon pour laquelle je peux avoir envie d'injecter HTTP Servlet Request, c'est de pouvoir gérer la session au travers des cookies de session gérés automatiquement par l'API Servlet. Alors ça, on pourrait se dire, bah, c'est super, je vais pouvoir gérer des sessions dans mes services REST. Sauf que les services REST, par nature, sont stateless. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés gérer un état côté serveur. Et donc, gérer une session dans un service REST, c'est en fait une très mauvaise idée. Il ne faut pas le faire, c'est une mauvaise pratique. Il faut se débrouiller autrement. Le gros problème que ça peut poser, c'est qu'on est obligé de faire des trucs un petit peu acrobatiques pour gérer la sécurité. Et effectivement, la sécurité dans les services REST, c'est un problème particulier qui est géré de façon très spécifique et qui passe au travers des headers HTTP. En fait, le client va envoyer une clé particulière dans le header HTTP que le serveur va pouvoir analyser, mais il va pouvoir faire ça sans avoir besoin de gérer un état au travers d'une session. Donc si vous avez envie de gérer des sessions dans des services REST, posez-vous la question, comment est-ce que je peux me débrouiller autrement? Et la réponse est, il y a toujours une façon de se débrouiller autrement. On ne crée pas de session dans un service REST.